Oula, j'ai un bleu là. Bon, bref. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, désolé, c'était pas l'intro qu'il fallait, mais je viens de remarquer que j'avais un bleu et en plus il y a une bosse. Mais bon, j'ai pas mal. Bref, petite vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu conseil pratico-pratique, assez rapide, j'espère. C'était suite à un live de Tiziana, coucou Tiziana, on parlait un peu de chirurgie parce elle est un peu dans le parcours et des prises en charge ou pas. Et je me suis dit, bah, j'avais fait déjà une vidéo FAQ sur vos questions sur la chirurgie réparatrice. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être des aspects plutôt synthétiques et pratico-pratiques. Donc je vais vous parler ici uniquement de la partie de ce que je sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vécu et des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres sur les prises en charge du dispositif de chirurgie réparatrice, que ce soit de la chirurgie en elle-même, des accessoires qui sont nécessaires pour la chirurgie quand le chirurgien les demande, et du soin post-opératoire à domicile avec les infirmières et les pansements et les accessoires. Bon, voilà. Bon, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions autres par rapport à ce que je vais vous présenter. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes qui sont dans le processus ou qui souhaitent voilà, se lancer dans ce dispositif, enfin de ce parcours-là. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je fais sur la chaîne. Sachez que j'en fais 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà. Intro terminée, promotion terminée. C'est parti. Je vais essayer vraiment d'être synthétique au mieux possible, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de si. Il y a plein de conditions si, par-ci, là, ok. Et en même temps, c'est que justement ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu lire. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas agent de la sécurité sociale. Donc, et je n'ai pas vécu toutes les expériences de ce parcours-là, même si j'ai 4 chirurgies à mon actif. Il y a quand même des choses que je ne sais pas. Alors, ça demandera rectification. S'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas à rectifier. Si vous voulez amender, amendez-le. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et si vous avez eu une expérience et que vous voulez la partager, n'hésitez pas en commentaire à la partager. Ça fera toujours plaisir et ça fera du bien à la communauté. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le dispositif, le changement, quand on se lance dans une démarche de chirurgie réparatrice, tout d'abord, en général, les chirurgiens vous demanderont souvent d'avoir une période de stabilisation de poids, minimum au moins 6 mois, pardon. Je pense que c'est 6 semaines de convalescence. 6 mois pour être sûr que le poids stabilise. Sachant que tout ce qui est démarche de chirurgie réparatrice et pour la démarche de prise en charge, en général, on demande souvent que l'IMC soit inférieur à 30. Donc en gros, que vous sortiez de l'obésité. Après, voilà, ça peut jauger en fonction de votre condition physique ou pas. Moi, je suis limite à 30-31. Mais bon, j'ai une condition physique, j'ai une prise musculaire, voilà. Mais c'est pour éviter de rentrer dans les risques de coagulation ou autre chose suite à ce critère-là. Bon, après, je ne rentre pas plus dans les détails, je ne sais pas trop comment ça se... Voilà, je vous donne juste ce qu'il en est. Donc en général, c'est ce genre de 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des choses qui sont énumérées sur le site d'Amélie. Concernant alors, le lancement, quand on se lance dans ce genre de parcours-là, je vais distinguer au démarrage que deux options. Soit vous êtes quelqu'un qui avait effectué une chirurgie bariatrique. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir votre chirurgien pour pouvoir vous orienter vers un chirurgien réparateur esthétique ou plastique pour pouvoir solliciter son retour et voir si vous pouvez être pris en charge ou pas. En général, le chirurgien, et ça dans les deux cas de figure, les chirurgiens savent à peu près plus ou moins ce qui sera pris en charge, ce qui ne le sera pas. Par expérience, ils savent en général, ils savent justifier médicalement parlant l'acte. Et la sécurité sociale en général s'aligne souvent sur ce que le chirurgien va partager. Après, il peut y avoir des convocations, je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. Donc ça, pour les personnes qui cherchent un chirurgien dans le cadre d'une chirurgie, après une chirurgie bariatrique, n'hésitez pas à solliciter votre chirurgien. En général, il travaille souvent voilà. Ils ont souvent des collègues dans le service, dans l'hôpital ou alors sur un autre site qu'ils connaissent et ça peut permettre d'avoir un sort de suivi global, ce qui peut être très intéressant. Pour les personnes qui sont passées par une perte de poids sans chirurgie bariatrique, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord d'aller voir votre médecin traitant, de vous prescrire justement un courrier pour vous orienter vers un chirurgien, et de prospecter. Soit comme beaucoup sur Google, trouver les avis, regarder, soit regarder un peu sur les réseaux sociaux ce qui se dit, dans des parcours de vie comme les miens ou comme d'autres, qui partageons un peu nos retours d'expérience, ce qu'on a pu vivre, ou sur YouTube, des fois il y a des gens qui partagent justement leurs retours sur les chirurgies réparatrices.
Moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon chirurgien, même si j'avais prospecté sur Google et j'avais été voir plusieurs chirurgiens. D'ailleurs, c'est une chose que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller voir plusieurs chirurgiens, deux, trois chirurgiens, avec votre petit courrier de recommandation pour pouvoir disposer de remboursement classique de la consultation et de vous faire votre avis, de votre ressenti. C'est très important de savoir si on est à l'aise avec un chirurgien ou pas. Être un professionnel et faire les choses proprement, c'est une chose, c'est très important, bien sûr, mais être à l'aise avec son chirurgien, c'en est une autre parce qu'on a beaucoup de questions, c'est quelque chose qu'on appréhende énormément, c'est un changement et un bouleversement important et des fois même pas vital, mais très nécessaire. Donc voilà, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds et où est-ce, et si on est à l'aise ou pas. Donc vraiment, aller prospecter, moi c'est ce que j'ai fait. Et comme je vous ai dit, j'ai pu trouver mon chirurgien, d'ailleurs on se trouvait mutuellement, grâce au fait que j'ai pu, un, prospecter au préalable et deux, me faire un retour grâce à un ami qui était lui-même passé par son service, et pas lui-même directement, mais j'avais été, voilà, j'étais content d'avoir ce retour-là et je me suis fié. Et puis la relation, l'échange au moment du rendez-vous m'a convaincu. Bref, au moment du rendez-vous, donc c'est le chirurgien qui remplit une entente préalable que vous enverrez vous à votre CPAM local. Les délais de réponse, en général, il faut autant de 15 jours ouvrés, si je ne dis pas de bêtises. C'est ouvré, oui. Au-delà de cette date-là, si vous n'avez aucun retour de la sécurité sociale, c'est qu'on vous considère que c'est un accord tacite sur votre prise en charge. Si vous avez un retour, vous l'aurez dans les 15 jours. Et là, à partir de là, vous recevrez soit notification de refus, soit un rendez-vous pour pouvoir être vu par un médecin conseil de la sécurité sociale qui confirmera ou infirmera la demande d'entente préalable formulée par le chirurgien. Donc, il va vouloir peut-être regarder vos dégâts de peau et juger. Il y a des critères. Alors, voilà, encore une fois, pour moi, je trouve que c'est un peu subjectif quand même parce que il y a aussi une question de flux tendu ou pas en fonction des régions. Il y a des régions où c'est un peu plus tranquille, d'autres régions c'est un peu plus tendu. J'ai cette impression-là, après c'était des retours que j'avais d'une certaine époque, il y a 2-3 ans, où il y avait certains qui avaient des prises en charge, d'autres pas, mais pourtant c'était on était sur la même zone de chirurgie. Alors peut-être que les dégâts n'étaient pas les mêmes, mais des fois on se disait, bon, on n'est pas à ça près. Comme je vous dis, voilà, très honnêtement, en général, si le chirurgien vous fait faire une entente, pré-remplit une entente préalable, c'est qu'il sent que ça passera. C'est rare que ça ne passe pas. Après, vous avez toujours des possibilités de recours et revoir avec votre chirurgien comment la formuler, comment la motiver. Après ces délais-là, vous rappelez votre chirurgien et vous fixez avec lui un rendez-vous avec l'anesthésiste, le rendez-vous pour l'opération, et voilà. Concernant donc ça, si c'est pris en charge, je vous conseille quand même d'avoir une bonne mutuelle à côté parce que il y a les plafonds de la sécurité sociale, mais c'est jamais tenu en général. Donc il y aura certainement des dépassements et qui peuvent être englobés avec votre mutuelle en fonction du plafond et des services que vous avez souscrits chez eux. Donc en général, moi je vois jamais ce qu'il en est. C'est de la télétransmission qui se fait entre la sécurité sociale et la mutuelle via l'hôpital. Donc, la seule chose que je vois, moi, c'est les dépassements d'honoraires qui, eux, me sont facturés et je paye directement. Et à partir de là, si j'ai une prise en charge, alors ça c'est mon cas particulier, enfin c'est le cas aussi d'autres personnes, s'il y a une prise en charge, vous pouvez solliciter une demande s'il y a une prise en charge au préalable de l'acte de chirurgie, au niveau des dépassements d'honoraires, vous pouvez solliciter une feuille de soins sur les dépassements d'honoraires parce qu'il y a des plafonds sécurité sociale pour pouvoir être remboursé d'une partie, donc en fonction du plafond. Et si vous avez une mutuelle, si la sécurité sociale vous rembourse une partie, enfin le plafond ou autre chose, le montant, vous renvoyez la feuille de décompte de la sécurité sociale, la facture acquittée et vous faites toujours une copie, s'il vous plaît, de tous les documents que vous recevez. Donc la facture acquittée et la feuille de soins à renvoyer à votre mutuelle qui vous remboursera en fonction des plafonds de ce qu'il y a dans votre contrat. Ça, c'est sur la globalité. Voilà, c'est le schéma à peu près. Si vous n'avez pas eu de prise en charge, voilà, tout sera facturé. Il n'y aura pas de prise en charge par la mutuelle. La mutuelle ne fonctionne que si et seulement si la sécurité sociale a été sollicitée et prend en charge. Sauf cas particulier, si vous avez une mutuelle qui vous dit que vous avez le droit chaque année à tant de montants. Voilà, ça peut être comme d'ostéopathie ou autre chose. Je ne sais pas comment sont les autres mutuelles. Moi, dans mon cas, non. Il n'y a que d'ostéopathie qui est prise en charge, qui peut être remboursée
hors prise en charge sécurité sociale. Maintenant, il faut voir avec votre mutuelle. Bref, et petit cas particulier pour les personnes qui sont à la CMU-C. En général, les personnes dans cette catégorie-là sont dénigrées, quoi que ce soit. Je l'ai déjà été, donc je sais très bien ce que c'est. Malheureusement, les chirurgies réparatrices ne font pas partie du portefeuille de biens. À part si ça a changé depuis entre-temps, mais moi, il y a 2-3 ans de ça, je m'étais renseigné. Je n'étais pas à la CMU-C, mais je m'étais renseigné quand même en tant qu'ancien CMU-C. Et non, il fallait faire une demande d'entente préalable, classique. Si elle était acceptée, il fallait revoir son chirurgien pour lui demander un devis et renvoyer le devis à la CMU-C qui vous renverra le calcul de prise en charge avec le reste à charge. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas partie des remboursements classiques de soins. Les gens de la CMU-C sont remboursés à 100% sur tous les soins classiques, médecins, dentistes et tout ça, sauf certains dépassements, certaines choses chez les dentistes et les spécialistes. Mais en général, ils sont pris en charge. Sauf que dans le cadre justement de la chirurgie réparatrice, ça ne rentre pas dans ce portefeuille-là de soins classiques. Donc, il faut faire une vraie démarche et un vrai suivi. Mais ça, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amélie pour pouvoir vous renseigner. Il y a eu, je crois qu'il y a un forum de discussion et qui pourra vous renseigner. Bref, je vous mâche le travail, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner au mieux par vous-même et voir et lire. Concernant la chirurgie, donc vous avez fait l'entente préalable, elle est prise en charge ou pas, vous avez une mutuelle ou pas, bref, voilà, vous êtes dans le processus. À côté de ça, en parallèle, le chirurgien peut vous demander de prendre des bas de contention et des gaines de compression. Alors, dans ces cas-là, en général, on vous remet une ordonnance. Pour les bas de contention, en général, c'est pris en charge. Vous allez à votre pharmacie, vous prenez vos mensurations et on vous délivre des bas de contention qui sont pris en charge. Dans le cadre des gaines de contention, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, moi, j'aurais dû avoir 3 gaines de contensives. J'ai eu la gaine pour l'abdominoplastie, j'ai eu le boléro et je devais avoir le panty. Mais je ne l'ai pas pris finalement parce que, bon, avec toutes les complications, très, très compliqué de mettre un panty. Mais dans les 3 cas-là, je sais juste que, même si le boléro, bon, c'est un peu particulier, le boléro et le panty n'auraient pas été pris en charge, même si j'avais été pris en charge sur toutes les chirurgies. Donc, la seule chose qui a été prise en charge, c'est la gaine d'abdominoplastie. Donc, vraiment, un budget supplémentaire à mettre de côté pardon, ça a coupé. Un budget complémentaire à mettre de côté, c'est tout ce qui est vêtements compressifs. Faut compter à peu près entre 120 et 200 euros. Vous pouvez trouver des sites médicaux qui sont spécialisés. Moi, j'ai l'avantage, c'est que dans l'hôpital où je suis, en face de l'autre côté de la rue, il y a une structure qui fait justement qui est spécialisée. C'est une petite boutique spécialisée dans les vêtements de contensifs, les bas de contention et compagnie. Donc en général, s'ils viennent dans les services justement chirurgie réparatrice, chirurgie viscérale, chirurgie cancéreuse, bref, et qui viennent justement proposer, et donc vous pouvez faire des essais. Mais vous pouvez aussi commander en ligne ou voir avec votre pharmacien ou pharmacienne s'ils connaissent des sites et ils en connaissent pour en commander. Donc ça, moi je serais vous, je pars sur le principe que j'ai une enveloppe supplémentaire à débourser. Je ne me prends pas la tête à me dire prise en charge ou pas prise en charge. Et après, si vous avez une ordonnance qui peut être pour être prise en charge, faites-le. Mais pour mon retour personnel, la seule chose qui a été prise en charge, c'était la gaine pour l'abdominoplastie. Tous les autres, même si j'avais des ordonnances, ça n'aurait pas été pris en charge. Je le savais parce que je m'étais renseigné, on m'avait dit non, c'est pas pris en charge pour le coup. Concernant les soins après post-opératoire, soins à domicile et les soins infirmiers. Alors, moi, de mon vécu, tout a été pris parce que j'avais une ordonnance. Et vu que j'en avais une qui était à cheval entre deux, j'ai tout pris, enfin j'ai tout eu d'un coup. Donc, tout eu d'un coup. La partie qui n'était pas prise en charge et la partie prise en charge, tout a été mis sur la même ordonnance. Donc, je n'ai pas eu à débourser. De ce que je sais des retours d'expérience d'une personne qui a effectué une ptose mammaire, si je ne dis pas de bêtises, et qui donc n'avait pas été prise en charge, son chirurgien a fait quand même une ordonnance de soins infirmiers à domicile et elle n'a pas déboursé pour ses soins infirmiers à domicile. Ça a été pris en charge entre la sécurité sociale et sa mutuelle. Et pareil pour les médicaments. Donc, je suppose, mais ça encore une fois, c'est une question qu'il faudra que vous posiez parce que là, ce que je vous dis là, il faut vraiment aller poser vos questions à votre chirurgien. C'est très important. S'il n'a pas le temps, n'hésitez pas à solliciter son secrétaire ou sa secrétaire
En général, ils sont à même à pouvoir vous répondre pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour être le plus à l'aise possible. Donc ça, en général, de ce que je sais, de ce que j'ai pu voir, c'est pris en charge. Sinon, c'est vrai que ça fait un budget supplémentaire et c'est pas des moindres. Quand j'ai regardé moi les remboursements sécu et mutuels que je lisais, parce que je vais quand même savoir, j'ai envie de savoir voilà, combien ça coûte. C'est pas négligeable comme coût. Et surtout au niveau des médicaments, des pansements et compagnie, ça monte très 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 vite. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur l'ensemble des dispositifs pour la prise en charge, pas de prise en charge, des coûts qui peuvent être qu'on ne voit pas, dont on parle rarement et qui sont importants parce que ça reste quand même un coût non négligeable, un investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai pas été clair sur un truc, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne suis pas fait de tout. Je me suis peut-être trompé, mais en tout cas trompé. En tout cas, ce que j'ai vécu, je vous l'ai transmis. Je ne suis peut-être pas actualisé sur certaines choses qui ont peut-être changé, évolué depuis. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à partager vos expériences si vous êtes passé par là. Voilou, je crois que j'ai fait le tour. Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'est bon. La chirurgie, l'entente préalable, le délai de réponse, les gaines et les bas, les soins infirmiers, les ordonnances médicales, médicaments, pansements et compagnie. Bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça reste quand même voilà, un acte qui est onéreux, je le sais. Mais voilà, après, voilà, tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir vivre avec. Et je sais que des fois, c'est frustrant de se dire qu'on n'a pas forcément les moyens d'eux. Mais j'espère en tout cas que ça va un peu plus s'assouplir et permettre à beaucoup de personnes de pouvoir être pris en charge parce que je sais que c'est une souffrance et que c'est quelque chose de difficile à vivre d'avoir des excédents de peau. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bah, c'est samedi, la prochaine. Sinon, sur les autres réseaux, ça soit Instagram, TikTok, Snap et Twitch dans quelques jours. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.